L'haltérophilie est une discipline relativement complexe, très technique et demandant des années avant d'être parfaitement maîtrisée. Pourtant, les mouvements d'haltérophilie sont fréquemment utilisés en préparation physique, domaine où l'efficacité prime. Comment cela se justifie-t-il? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement. Un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Déjà, il nous faut comprendre pourquoi l'haltérophilie est considérée comme un sport extrêmement complexe, et les raisons sont nombreuses. Premièrement, les besoins en mobilité. C'est un sport où la performance est optimisée quand les amplitudes atteintes par les athlètes augmentent, ce qui en fait déjà un prérequis long à acquérir. Mais l'haltérophilie est également un sport de force, qui est une autre qualité physique très longue à développer. Mais c'est également une activité où on aura besoin de beaucoup d'explosivité, de puissance et dans un certain sens de vitesse. Il s'agit donc d'un cumul de capacités à développer puis à joindre. Notons également que les positions à atteindre en haltérophilie peuvent être très complexes. Je pense notamment à la réception d'arraché en squat profond. Et enfin, la composante technique des mouvements est omniprésente puisque la barre à soulever va beaucoup se déplacer avec de la vitesse et des charges extrêmement lourdes. Voilà un bref résumé des raisons qui font que l'haltérophilie est considérée comme un sport très complexe à raison. Mais alors, pourquoi les mouvements d'haltérophilie sont-ils si populaires en préparation physique? Sans même parler de leur efficacité ou de leurs bénéfices, nous ne pouvons pas soumettre nos athlètes à une spécification en haltérophilie pendant des mois pour commencer à obtenir des résultats satisfaisants. Eh bien, c'est vrai. Seulement, l'haltérophilie, comme tous les autres sports, a une distinction à faire entre sa pratique générale et sa pratique compétitive. Dans son cas, oui, la recherche de la performance va demander un énorme investissement, mais un simple apprentissage des mouvements à d'autres fins que la performance spécifique sera très différent. Déjà, beaucoup de l'utilisation de ces mouvements se fait pour le développement de l'explosivité ou de la puissance, ce qui souvent se fait avec des amplitudes réduites. Nous perdons donc en partie le problème de la mobilité. De plus, comme les amplitudes extrêmes ne sont pas recherchées, c'est également un souci qui disparaît. Et comme les amplitudes sont réduites, comme nous venons de le dire, on met moins de temps à les maîtriser. De plus, les parties complexes des mouvements d'haltérophilie sont souvent les chutes en squat, et c'est exactement l'amplitude qui a été retirée. Il nous reste donc des schémas d'extension de hanches et d'extension de genoux, souvent déjà bien maîtrisés par les athlètes. Et les pratiquants qui s'entraînent régulièrement auront des bases de puissance, d'explosivité, etc. Encore un point où l'on va gagner du temps. Donc, en réalité, si l'on se penche plus en détail sur le sujet, l'apprentissage des mouvements d'haltérophilie pour les objectifs des préparateurs physiques est beaucoup plus simple qu'il n'en a l'air. Ces mouvements deviennent presque des mouvements classiques, comme des soulevés de terre balistiques, avec un engagement des membres inférieurs plus prononcé que celui de la chaîne postérieure. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète, votre entraînement ou autre, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir sur mes réseaux sociaux ou directement en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions sur le podcast du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.